Cette vidéo ne va pas plaire à plusieurs. Je vais tirer à balles réelles sur beaucoup. Et plusieurs fois, je vais me sentir concernée. On va parler des fameuses résolutions de la nouvelle année. Tu vas me dire, oui, mais Mila, tu es en retard. On est déjà fin janvier. Non, 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 justement, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Je suis là fin janvier pour commencer déjà à te regarder comme ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Et si tu n'as pas encore écrit tes résolutions et que tu avais vraiment envie de le faire, il est franchement jamais trop tard. Bonjour, je m'appelle Mila Kim et ici on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Donc si c'est ton but, reste, tu trouveras sûrement plein de vidéos qui vont t'intéresser. Abonne-toi, deviens une VIP. Et si tu fais déjà partie des VIP, tu fais partie de la famille et que tu es un habitué, welcome back. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ces vidéos te plaisent. La première des choses, je te demande de regarder des vidéos, différentes vidéos sur les résolutions que j'ai eu à tourner et à poster sur cette chaîne. Et je vais essayer de les mettre dans la description. Ça va nous aider parce que je ne vais pas me répéter. Alors, si tu n'as pas encore écrit tes résolutions ou si tu les as déjà écrites, je te suggère quand même de regarder cette partie-ci que je commence pour que tu puisses peut-être recalibrer les choses. Première des choses, réexamine pourquoi tu as pris telle ou telle résolution. Ces résolutions ne doivent, je préfère en tout cas, qu'elles ne soient pas prises par rapport à l'extérieur, par rapport à tes amis qui ont, par rapport à ta famille qui a, par rapport à ta mère qui dit que tu devrais avoir, par rapport à ton mari qui dit que tu devrais avoir. Je pense que ça devrait venir de toi. Pourquoi ça devrait venir de toi? Parce que plus ça vient de toi, plus tu as juste la discipline, la force, l'envie d'y arriver. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, je passe rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans les vidéos que je vais linker dans la description. Deuxième point. Et là, je suis en train de me parler à moi-même. Parce que la liste de cette année, elle est longuissime. Elle est tellement longue que je dois la réduire. Réduis tes résolutions. D'accord? Parce qu'en fait, une résolution, ça te demande une série d'actions. Ça te demande du temps. En réalité, tu n'as que 24, enfin, est-ce que vraiment tu as 24 heures? Déjà, tu es censé dormir 8 heures. Bon, pour nous, là, on dort 4 heures. D'accord? On se connaît. C'est vrai. Okay. Tu travailles peut-être 8 heures pour ton patron. Ou 12 heures, 13 heures. Si tu as ta propre entreprise, tes propres business, plus ton travail normal ou pas. Comment tu trouves le temps de finir cette longue liste? La liste des résolutions, là, c'est comme le buffet pour moi. Moi, ça me fait cet effet. Quand j'arrive quelque part, il y a un buffet, il y a trop de plats. Je ne vais pas manger. Ça me trouble. Ça va te troubler, ça va te fatiguer. Tu n'auras pas le temps de le faire. Après, tu pourras pas tu vas te rendre compte en cours de route que tu n'arrives pas à les faire. Tu vas être déçu de toi-même. Et éternel recommencement. Réduis ta liste. Réduis ta liste. Garde les yeux sur le prix. D'accord? Garde les yeux sur le prix. Parce que par moments, ça va être dur. Parce que par moments, tu n'auras juste pas envie. On ne s'en rend pas compte. Mais quand on écrit les résolutions là, on ne compte pas que par moment, tu perdras quelqu'un peut-être de ta famille. Par moment, tu tomberas peut-être malade. Par moment, tu seras juste... Et tout ça, ça va te mettre un coup en fait. Et ça va peut-être faire en sorte que 2-3 jours de suite, tu n'auras pas la force, moi qui est malade. Ou même des événements joyeux. Hein. Peut-être que tu vas à un mariage, tu es là, tu es en train d'organiser, tu es là, ma soeur se marie, tu arrives au Congo, la fou, voyez ma déçue, prends ma déçue. Tu oublies que tu avais dit tu vas manger une fille, te voilà un burger glace, te voilà l'enfant est en vacances, tu l'accompagnes, toutes les glaces, toutes les crêpes. Et si tu te rends compte une semaine après que tu as passé une semaine à manger des glaces et des crêpes avec ton enfant, ou que tu as une semaine après que tu t'es dit par exemple que ah ouais, chaque jour je vais faire mon devotional, je vais lire la parole de Dieu, je vais méditer la parole de Dieu, je vais prier, et tu te rends compte que tu as perdu quelqu'un de proche, tu n'as juste plus la force. Genre une semaine et demie, tu te rends compte que gars, tu n'as pas ouvert ta Bible. Alors tu as deux choix, soit tu te décourages, soit tu regardes le prix. Le prix c'était de pouvoir le faire de manière constante jusqu'à la fin de l'année. Garde les yeux sur le prix. Ne pas se donner d'excuses. C'est vrai, j'ai dit que parfois les choses arrivent juste dans ta vie et c'est très compliqué que tu puisses faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu as résolu de faire parce que tu n'as pas toujours envie de faire ça. Sinon, tu n'allais pas l'écrire. Mais ne te donne pas d'excuses en fait. La grande sœur de ma maman, ma tante, elle allait à la messe tous les jours, la messe du matin. Tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve. Bon, il neige pas là-bas. Qu'elle soit, à moins qu'elle soit alitée, genre elle n'arrive pas à bouger, qu'elle soit en deuil, qu'on soit en deuil ou pas, à moins que vous soyez en deuil, genre au Bakoumou, peut-être, genre en province, ceux qui sont congolais, ils comprennent, mais genre en province, ou que vous soyez ailleurs, mais
si elle est chez elle, elle va aller à la messe chaque matin. Il y a des moments où vous dormez, genre vous venez du... Des fois, vous venez, en plus, vous connaissez les Congolais, des fois, vous voyez du mariage, là, assise, elle peut passer directement à la messe, après, elle vient dormir. J'étais là, dans ta fille. Et voilà. Quelqu'un qui ne se donne pas d'excuses. Si tu t'es dit que tu vas, je sais pas moi, essayer d'être plus propre, essayer de ranger toutes les choses à leur place pour que ta maison soit plus ordonnée, ne te donne pas d'excuses. Oui, je sais, tu es fatigué. Oui, je sais quand tu es arrivé avec l'enfant. Mais il y a des choses en plus qui te demandent que 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Pourquoi tu ne te donnes pas d'excuses? Ne te donne pas d'excuses. Je t'assure que dans un mois, quand on va en reparler, quand on va reparler du sujet, tu vas te rendre compte que tu as tellement avancé. Like cette vidéo si tu l'aimes. Envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Quand tu vois que tu as vraiment atteint un point, célèbre en fait. Si tu t'étais dit que tu allais apprendre à conduire et que tu as quand même eu ton code, célèbre, même si tu l'as raté la première fois. Célèbre. Si tu t'es dit que tu vas chercher un nouveau job et que tu es embauché, ma soeur, invite-toi quelque part, prends un petit mocktail, la Virgin Mojito, tu célèbres, même si c'est seul, tu célèbres. Même si c'est toi-même dans ta chambre, tu mets ta chanson préférée, tu chantes, tu danses jusqu'à transpirer. Tu célèbres. Alors, je voudrais vraiment que tu fasses quelque chose pour moi. Like cette vidéo si tu l'aimes et envoie-la à quelqu'un qui en aura besoin. Là, à ce point-ci, je vais revenir sur le premier point. C'est important d'écrire. Important d'écrire. Voilà pourquoi on nous dit d'écrire des résolutions, en fait. Déjà, comme je disais au début, si tu en as plein, si c'est dans la tête, ça ne te choquera pas. Je te promets que si tu écris... Ok? Deuxième des choses, si tu écris, tu peux les relire. Tu peux savoir comment tu avances. Tu peux savoir si tu travailles pour arriver à tes objectifs. Et à la fin de l'année, tu peux faire une évaluation. Une évaluation, quoi. En étant basé sur vraiment ce que tu avais dit. Sans changer quelque chose, sans modifier, parce que tu as écrit. Si vous avez déjà entendu tout ce que je suis en train de dire, quittez la vidéo. Allez, regardez les autres vidéos de la chaîne. Mais pour certains, ça sera du nouveau dans le domaine des résolutions de nouvelle année. C'est quoi? Et c'est pas... C'est quoi? C'est le fait de faire des évaluations. Je vous ai dit, je suis venue ici fin janvier, mais vous-même, il faut essayer, toi-même dans ta chambre, toi-même dans ta vie, fais des évaluations de tes résolutions. Comment tu avances? Fais des évaluations. Et dis-moi ce que toi tu en penses. Dis-moi comment tu fais en commentaire, d'accord? J'ai vraiment besoin d'avoir ton avis. Je crois qu'on a vraiment besoin de se serrer les coudes pour avancer. La vie n'est pas si facile que ça. Mais c'est possible d'avancer, d'accord? On est une communauté, c'est pas pour rien. Donc, j'attends tes commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Et voilà. Bon, peut-être, mon Dieu, tu vas trouver que c'est beaucoup. Moi, ce que je vais te suggérer, c'est de faire ce que j'avais suivi en vidéo, c'est qu'il parlait des évaluations comme à l'école. En fait, on a 12 mois. Donc, soit 3 évaluations, soit 4 évaluations, d'accord? Mais, moi, ce que je vais te proposer, c'est d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai une checklist de journée. Professionnelle et personnelle. Donc, voilà, ça peut t'aider de manière journalière. Déjà, quand tu checkes, tu vois déjà que, hé, là, vraiment, je n'ai pas fait la moitié des choses que je devais faire. Ou, ah, là, ça avance. Et, mais, il faut peut-être trouver un moyen pour les garder toutes, en fait. Et pouvoir évaluer au fur et à mesure si tu avances par rapport aux objectifs journaliers. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, j'ai une checklist journalière. Chaque jour, je sais à peu près si c'est OK ou si c'est pas OK. Maintenant, apparemment, c'est important de parler. J'espère tous, franchement, qu'on a choisi les bonnes résolutions, qu'on va s'y tenir et qu'à la fin de l'année, on pourra arriver à se dire qu'on est satisfait de nous. Mais j'insiste encore, au départ, déjà, il faut bien prendre des résolutions. Il faut les prendre pour les bonnes raisons. N'oublie pas que chaque jour, tu es en train de travailler pour tes objectifs. Si ton objectif, c'est de devenir une femme qui passe plus de temps avec ses enfants et que tu regardes ta semaine, tous les week-ends, il y a quelque chose de planifié déjà, genre une sortie, un week-end, un ceci, avec tes amis, avec des collègues. Toi-même, dis-toi. Toi-même, en fait, il faut que tu vois comment tu modèles ta vie. Ta vie ne doit pas être à l'encontre des objectifs que tu souhaites. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu souhaites être un professionnel plus accompli et tu passes tout ton temps
soit à pas trop bien travailler, soit tout ton temps libre, tu passes à regarder des films, faire du jardinage, faire de ceci. Tu peux avoir des hobbies, mais par moment, tu dois savoir en fait comment, je sais pas comment expliquer, comment ta vie se dirige par rapport à tes objectifs en fait. Tu peux pas dire, je vais être quelqu'un de plus spirituel, tu passes toute ta vie dans les boîtes. Je vais être quelqu'un qui suis plus présente sur les réseaux sociaux pour mon entreprise, et puis tu n'as pas de compte Facebook, ou bon, Instagram, ou TikTok. Il faut qu'il y ait un peu de cohérence, en fait. Parce que là, des fois, moi, je suis là, genre, je vais être un peu plus féminine dans ma garde-robe. Te voilà, toujours dans des jeans, des baskets. À chaque fois que tu achètes, te voilà, tu achètes pantalon, jean, basket. Te voilà, tu achètes pantalon. Bon, tu avais dit que tu vas être plus féminine. Pourquoi quand tu achètes, c'est dur, hein, parce que tu vas aller vers ton habitude. Quand tu as l'habitude de prendre le dessus, tu dis, je vais dans le rayon des jupes. Quand on a l'habitude de manger les fast-food, veulent prendre le dessus, quand tu es à Auchan ou au supermarché, tu veux aller vers le rayon des chocolats, tu diriges tes pieds vers le rayon des pommes. Au fur et à mesure, tu dois marcher vers tes objectifs parce qu'ils ne vont pas se réaliser comme par magie.